Hello amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mars 2024. Donc je rappelle qu'un tirage général reste un tirage général, pas individuel. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Aussi c'est pour les Scorpions ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Scorpion. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, amis Scorpion, pour le mois de mars, j'ai l'impression que vous êtes en plein, je dirais pas doute, mais alors soit vous avez un espèce d'isolement et de solitude un petit peu forcé, soit c'est vous qui prenez la décision de prendre du temps, de prendre de la distance et de vous poser pour réfléchir. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, voire les deux aussi, hein, quand l'arrêt s'impose. Ça, même si vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est ce temps, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien, que c'est vide, que ça n'avance pas, c'est un temps, j'irais limite comme un cadeau, parce que quand on travaille, on n'a pas forcément quand on travaille, je sais pas, 35, 40, 45 heures par semaine, on n'a pas forcément le temps de prendre du temps pour soi. Et là, en fait, c'est l'occasion justement de pas forcément se dire je me sens seule, mais c'est une occasion de faire un travail sur soi et qui sera beaucoup plus bénéfique pour l'évolution. Alors, le petit message d'Ho'oponopono. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement, alors décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Alors, je vous l'accorde, c'est pas quelque chose qui est inné, facile, surtout quand on a peut-être beaucoup de rancune. Et j'avoue que de pardonner, déjà, c'est très compliqué, parce que on est quand même des êtres humains et que on a un petit peu notre ego et notre mental, qu'on peut ressentir un petit peu cette rancune, j'irais pas, peut-être pas forcément de la haine, mais la rancune, de se dire toi tu m'as fait du mal, je te parle plus, je veux plus jamais te voir. Enfin voilà, là il y a des choses encore à travailler. C'est aussi lâcher prise sur ces ressentis, ces émotions négatives et qui vous font mal. Et c'est pas en continuant à les nourrir que ça va s'arranger. Donc là, vous voyez, ce temps avec l'ermite, parce que j'ai l'ermite en énergie principale, donc c'est vraiment un temps de se poser, qu'il soit forcé ou non. Moi, ce que j'avais mis, c'est la solitude vous pèse pour certaines, pour certains, et pour d'autres, le besoin de s'isoler, de se retrouver seul et mettre des mots, M-A-U-T-S, non, M-O-T-S, pardon, sur des mots M-A-U-X. Je mélange les mots. Oh, je vais y arriver. Puis je vais rapprocher le cahier là parce que je vois rien. Donc vraiment, c'est vous avez vraiment besoin. Alors, soit c'est vraiment, comme je vous disais, quelque chose, faut que j'arrête de dire vraiment. Un arrêt, un isolement forcé. Soit parce que là, avec l'oracle des météores, j'ai quand même le corps physique souffrant. Donc, que ce soit au niveau familial ou au niveau peut-être professionnel ou sentimental, il y a des choses qui vous pèsent. Il y a des choses qui vous font mal. Et vous êtes obligé de prendre ce temps d'arrêt pour peut-être vous remettre en question, mais aussi de prendre du temps pour soi. Et peut-être, pourquoi pas, travailler un peu sur ses émotions et comprendre certaines choses. L'oracle des météores, j'ai l'amour de soi. Alors moi, j'ai noté besoin de se retrouver avec soi-même, de prendre du temps pour soi, se faire passer en priorité, se refaire confiance et s'aimer. Grosso modo, c'est moi d'abord. Je vais penser à moi, je vais penser à mon bien-être. Alors, ça veut pas dire qu'il faut abandonner certaines personnes. Enfin, ça dépend si elles sont toxiques ou pas. Mais si elles sont toxiques, ça sert à rien de nourrir encore et d'engendrer, de continuer à nourrir en fait l'égrégore de cette attache, j'ai envie de dire, de dépendance affective, de s'accrocher à quelque chose. Alors que là, on vous dit lâchez
et pensez à vous. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de, je sais pas, tirer quelque chose de costaud, et vous étiez quelqu'un de tenace, et vous lâchez pas. Et à un moment, vous allez voir que quand vous allez lâcher, vous allez vous sentir vachement mieux. Même si on peut pas même si on peut pas toujours gagner, le plus important, c'est soi-même. C'est penser à soi, de se faire du bien, de ne plus s'infliger ces douleurs. Ça, c'est ce que je suis en train de voir comme image. Et le message qu'on m'envoie, c'est comme si je voyais une personne en train de tirer quelque chose, une corde ou une grosse racine impossible à tirer. Et vous êtes tenace, vous lâchez pas. Mais à un moment donné, il faut vous dire stop, quoi. Et au moment où vous lâchez, bah, il y a déjà une espèce de poids qui s'enlève, qui se décharge. Et là, vous allez dire, ça sert à rien ce que je faisais. Maintenant, je vais penser à moi, je vais me faire passer en priorité. C'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup mieux. Même s'il y a du travail, hein, c'est, comme je disais, un travail sur soi, ça demande énormément de temps. Alors, de temps, ça ne veut pas dire tous les jours, H24, mais ça peut demander quelques minutes, une dizaine, voire une vingtaine de minutes par jour. Peut-être prendre un peu plus de temps le week-end. Quand vous avez vraiment prendre ce temps, peut-être forcez-vous pendant 5-10 minutes par jour à faire une petite méditation, à faire vraiment le vide en vous et à ne plus penser, et le mental, je dis bien plus penser, c'est-à-dire vraiment faire le vide et être en pleine conscience de cet instant et de qui vous êtes sans pensée parasite. Pensée P-E-N-S-E-E-S. Parasite. Parce que elle ne sera pas forcément plus bénéfique que si vraiment vous lâchez prise sur ça et de se concentrer sur soi et de s'aimer. Là, c'est vraiment pour moi, il y a vraiment un temps de recueillement pour se faire passer en priorité et vraiment de lâcher tout le reste, quoi. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai divine matrice. Alors, j'en ai noté des choses. Vous attirez ce que vous vibrez inconsciemment ou non. Nous faisons tous partie de cette matrice. Ce que vous pensez le vide en soi, au fond de soi, ce n'est qu'une illusion, car ce vide vous permet de vous connecter au plus profond de vous-même, de votre soi intérieur. Sachez que tout est possible avec notre pouvoir co-créateur, nos intentions. Il n'y a pas une vérité, mais plusieurs, tout comme les chemins et les possibilités. Je vois comme un espèce de réseau et même un tourbillon avec plusieurs possibilités, enfin plusieurs ramifications, comme une branche, vous savez, avec plusieurs petites branches, et chaque petite branche fait encore des petites branches, et ça fait des feuilles, et même dans les feuilles, il y a des ramifications. Donc, on est tous, on ne forme tous qu'un dans cette matrice. Nous avons tous une part de divin en nous. Il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte, hein, qui n'ont pas encore cette conscience. Mais il faut garder aussi l'humilité de ne pas se croire supérieur aux autres. De ne pas se dire, moi j'ai raison et toi t'as tort. Il y a il y a plein de vérités. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs chemins. C'est à nous de choisir ce qu'on veut. Alors certes, nous avons le libre arbitre. Tout à l'heure, j'avais une collègue qui m'expliquait, est-ce que tu arrives à voir l'avenir? Il y a certaines choses que je vais voir, mais je lui dis, mais tu sais, tu as toujours ton propre libre arbitre. Si moi, je te dis, par exemple, demain, tu vas rencontrer quelqu'un et que elle sort pas de chez elle, ça risque d'être compliqué. Si elle décide de pas sortir, voilà, enfin, vous voyez, c'est vraiment, c'est un exemple un peu amplifié, on va dire. Mais voilà, c'est comme une fois, j'avais dit à une collègue, je fais, moi, je te verrais bien, je sais pas, dans tout ce qui est administratif. Alors, c'est vague, hein, vous me direz,
Mais je dirais, moi, je te verrais bien dans le secrétariat médical. Et au début, elle dit, oh, gna, gna, gna. Et puis elle commence à râler. Puis il n'y a pas longtemps, elle me dit, bah, je suis secrétaire médicale. Je fais, voilà. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Mais on peut pas dater les choses. Et surtout, on ne peut pas contrôler les choses. Ce qu'on peut contrôler, c'est l'instant présent. Donc, pensez à ça. Et l'instant présent, pour le moment, vous, c'est je pense à moi d'abord. Et je travaille sur moi et j'essaye de canaliser toutes ces émotions négatives et j'essaye de les transformer, de les transmuter et de nettoyer, se purifier aussi, ça fait du bien. Alors, le rêve du chaman, le chat de l'aiguille, intentionnalité. J'ai mis, concentrez-vous sur une chose à la fois, ne vous éparpillez pas. Revenir à l'essentiel et laisser tout ce qui n'est pas ou plus utile à votre vie, tout ce qui n'est plus en phase avec vous-même. Que ce soit des situations, des personnes, il faut savoir aussi couper les ponts quand cela est nécessaire et pas se dire j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose. Accrochez-vous à vous-même, juste à vous-même. Ça sera déjà pas mal. L'oracle de la gratitude, elle est juste magnifique cette carte. Enfin, de toute façon, elles sont toutes belles, les cartes de l'oracle de la gratitude. C'est l'évolution. Pour moi, il y a vraiment un chemin à faire. Et l'évolution, je l'ai aussi avec l'oracle des miroirs. Mais il y a Là, ce que je sens maintenant tout de suite dans cette situation, j'ai l'impression de voir un gros nœud, mais un truc gigantesque, hein, un espèce de nœud comme un gros roc, et ça s'embrouille, ça s'éparpille, il y a des fausses paroles, des mensonges, ça peut être un ex-partenaire. Alors, il y a ex-partenaire, mais ça peut être la famille. Vous, ça vous fait du mal. Vous arrivez pas. Vous êtes peut-être en arrêt. Hein, c'est possible aussi. Ça peut jouer aussi sur votre professionnel. Hein, mais moi, je pense que c'est plus au niveau familial. Il y a des choses à. Il faut mettre une bonne fois pour toutes. Peut-être les points sur les i, les barres sur les t et ne pas toujours vouloir peut-être insister un peu trop lourdement. Alors, nous avons l'évolution. Je vous laisse la capturer. Voilà. On dirait Dumbledore. Ensuite, je vais vous lire ce qui est écrit pour l'évolution. C'est la 31. Ok. Bon, avant, je vous laisse quand même faire un petit screen, hein. Si vous y arrivez, si vous voyez quelque chose surtout. Bon, il y a l'ombre, hein, désolé. Voilà. Alors, affirmation. Je continue à apprendre, à évoluer et à développer ma pratique de la gratitude. Vous êtes peut-être connecté à votre voix et à votre guidance intérieure. Elle cherche à vous guider dans votre évolution et votre développement. Il est temps d'élever vos talents à un niveau supérieur. Vous pouvez évoluer si vous acceptez d'apprendre et de changer. Votre volonté d'expérimenter, quelque chose de nouveau, de différent, vous aidera à grandir. Ne visez pas la réussite, mais l'apprentissage. Dans votre processus d'évolution, écoutez votre intuition. Trouvez des moyens de canaliser les messages, les inspirations et les informations qui se font de plus en plus nombreux à mesure de votre croissance personnelle. Vous pouvez écrire, méditer, pratiquer la communication spirituelle ou vous enregistrer. Peut-être y a-t-il un stage auquel vous souhaitez vous inscrire ou une activité sportive qui vous inspire. Quoi que vous fassiez, cela vous conduira à une révélation ou à une prise de conscience importante. Cela vous demandera de l'investissement, de la concentration, de la patience, mais au fil des jours, plus vous resterez fidèle à vos valeurs et à vos convictions, plus vous vous rapprocherez de votre objectif. A priori, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous serez bientôt sur la bonne voie. Soyez à l'écoute de vous-même.
à mesure que vous vous rapprochez de vos rêves et de ce qui vous inspire. Faites le choix de progresser et de grandir, quelle que soit l'issue. Par exemple, vous pouvez essayer de peindre et ne jamais devenir un artiste. Appréciez la joie d'essayer quelque chose de différent. Votre estime personnelle s'épanouira au cours de votre évolution. Vous découvrirez une nouvelle facette de vous-même et constaterez qu'acquérir une compréhension plus approfondie sert vos relations. En vous permettant de vous évader momentanément, une nouvelle activité peut également vous faire oublier une partie de votre stress. Pratiquer la gratitude fait partie de votre processus d'évolution. Votre volonté de continuer à progresser, combinée à votre expression de la gratitude, peut vous apporter le bonheur que vous recherchez. Elle est belle cette carte, hein. On ne cesse jamais d'apprendre tous les jours. Comme je vous disais, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une vérité absolue, il y a plusieurs vérités. Tout comme les possibilités, tout comme les chemins, tout comme les personnes. On ne peut pas contrôler une personne de dire moi je veux que tu sois comme ça. Non. Pensez à vous, à votre propre évolution, à votre propre bien-être, à votre propre matrice. Avant de regarder ce qui se passe chez les autres, déjà on pense à soi. Alors, pour l'oracle guide du mieux vivre, alignez-vous dans l'acceptation de votre vie. Pour vous aligner entre terre et ciel, vous devez d'accepter, vous n'êtes pas que victime de votre vie, peut-être compliquée actuellement. Rien d'autre ne peut vraiment vous aligner. Montrez-vous moins dans un rôle de victime et vous atteindrez mieux votre parcelle spirituelle en vous-même. Personne n'est réellement victime de ce qu'il traverse. Vous avez forcément fait un choix et posé un pion sur ce grand plateau de jeu humain. À vous de voir autre chose de moins affligeant dans ce qui est désagréable devant vous. Avancez mieux vers votre propre responsabilité dans vos épreuves de vie et vous avancerez mieux vers votre chemin le plus aligné avec une meilleure version de vous-même. Oui, acceptez d'avoir une part de responsabilité face aux autres. Alors, on a tous de toute façon une part de responsabilité puisque nous sommes un être humain, donc forcément nous avons le 50% de l'autre. Je ne sais pas si je suis claire, mais on a quand même une part de responsabilité, même si il nous arrive des choses quelque part, même si c'est intentionnellement, inconsciemment, on l'a attiré, vibré, donc forcément maintenant il y a ce petit revers à travailler sur soi, peut-être en augmentant son taux vibratoire, peut-être également en travaillant sur ses affirmations, sur la gratitude. Et de toute façon, plus on travaillera sur soi, plus on se fera passer en priorité, plus on appréciera notre propre compagnie. Et croyez-moi, c'est un luxe d'apprécier sa propre compagnie, d'apprécier sa propre solitude. C'est vraiment un luxe. Croyez-moi. Très apprécié d'ailleurs. Je le savoure. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai carrefour, parole, fécondité, rêve, maison, boomerang, retard, naissance, voyage, accusation, victoire, enfermement, hérédité, réunion, évolution. Pourquoi je pensais à la famille? C'est parce que déjà il y avait hérédité, mais il y avait maison aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre des décisions et de communiquer, peut-être pas en accusant, mais en ayant des paroles peut-être plus constructives. Alors, pourquoi j'ai un retour avec l'ex-partenaire? J'ai le boomerang. Alors, est-ce que vous souhaitez que votre ex revienne? Clairement, si c'était quelqu'un qui vous a menti, c'est pas une bonne idée. Hein. Enlevez ça de votre tête. Prenez quelqu'un de sérieux, de gentil, de sincère, de fidèle. Bon, je sais que c'est rare. C'est une denrée rare de nos jours. Mais on y croit. On y croit. Voilà. Alors peut-être qu'il y avait de nouveaux projets, un nouveau départ, moi, parce que nouveau voyage, naissance voyage, pour moi c'est un nouveau départ qui prend du temps, parce qu'il y a besoin de ce temps de réflexion,
de prendre du temps pour soi. Alors, est-ce que c'est des choses qu'on va vous dire qui vont vous blesser, ou peut-être vous qui vous infligez aussi ce genre de choses. Mais c'est pour ça que je voyais une grosse embrouille. Alors une grosse embrouille, une personne vraiment toxique, malsaine. Et là, je voyais l'ex-partenaire avec les météores, mais ça peut être aussi famille proche, ou ça peut être les deux aussi. Entre des mensonges, et puis vous, ça vous a cassé, ça vous a fatigué. C'est peut-être pour ça ce besoin de temps de repos. C'est ce que je disais. Vous avez besoin. Alors enfermement. Même si elle a l'air négative, peut-être c'est vraiment un temps pour soi. Peut-être qu'ils se disent ah, on a gagné, on a eu gain de cause. Ça c'est l'ego. De dire moi j'ai raison, toi t'as tort, et j'en démordrai pas. Et plus je vais appuyer, plus je vais insister, plus je vais te prouver que j'ai raison. Waouh. Même si j'ai tort, c'est à un moment donné. Il faut lâcher l'ego, hein, que vous ayez raison ou tort, en quoi ça va changer la situation? Absolument rien. C'est un peu comme je vais pas dire le serpent qui se mord la queue, mais on n'arrive à rien avec trop d'ego. Il faut vraiment être à sa juste place et de dire les choses qui ne vont pas, que ça plaise ou pas, peut-être pas forcément d'une manière violente et agressive, mais juste, voilà, d'être face à face, de regarder droit dans les yeux. Et maintenant, bah, vous dites, voilà, maintenant je vais t'expliquer les choses, je vais te dire ce que je ressens, je vais dire ce que je pense, je vais te dire la situation. T'es content, t'es pas content, ça changera rien à ma vie. Moi, je te dis maintenant ce qu'il y a sur le cœur. Par contre, attention, avec l'oracle des météores, j'ai fausse parole. Donc là, on est dans l'actualité. Fausse parole, mensonge. Là, il y a le corps physique souffrant. Que ce soit vous ou votre partenaire, hein, c'est... Mais si c'est famille proche, tout ça, moi je pense que c'est peut-être vous qui avez vraiment des soucis au niveau problème de santé, mais je ne vais pas forcément dire des choses dramatiques, mais plus une fatigue, une lassitude, un ras-le-bol, clairement. Ça peut être de la fatigue, ça peut être des maux de tête, ça peut être mal aux genoux, mal aux chevilles, mal aux jambes, mal au dos aussi, hein, parce qu'on en a ras-le-bol, hein, tout le poids qu'on porte. Même si je le trouve pas complet, le livre, c'est dis-moi où t'as mal et je te dirai pourquoi. Il est bien, mais il ne développe pas assez certaines choses, je trouve, personnellement. Bon, je l'ai pas lu en entier, mais j'ai vu juste certaines choses et voilà. Après, pour les personnes à qui s'intéressent, qui peuvent se renseigner, hein, ça peut être intéressant, mais je trouve qu'il n'est pas assez complet. Mais le temps pour vous-même, l'amour de soi, c'est aussi de de vous faire des activités, de vous bouger un peu, d'aller vous promener dans la nature. Pourquoi pas faire une activité sportive? Alors on vous dit pas de faire un marathon, mais faire quelque chose de doux, comme peut-être le yoga. Alors pour moi, la méditation n'est pas un sport, la sophrologie n'est pas un sport, mais ça peut vous aider aussi à vous détendre. Après, ça peut être aussi, ça se fera pas, la détente ne se fera pas en 2 secondes, hein, on est d'accord, parce que je connais quelqu'un qui a fait des études de sophrologie, et je crois qu'elle a fait 3 ans, et elle m'a dit, les premières séances, ça m'a fait du bien, mais par contre, j'ai entendu des mots à l'oreille. Elle m'a dit c'était très bizarre. On appelle ça la clairaudience. Ah, c'est particulier, ça surprend quand ça arrive. Donc, la famille, les proches, et après, j'ai l'ex-partenaire. Alors, est-ce que c'est possible que dans la famille, il y a cet ex-partenaire qui ne l'aimait pas? C'est possible. Ça peut être l'inverse également. Ben, en général, quand il y en a un qui n'aime pas l'autre, en général, l'autre, il commence à pas l'aimer non plus. Vous voyez le phénomène égrégore? Et le mieux, c'est pas de faire confrontation ou dualité, mais plutôt juste, tu vois, tu m'aimes pas, bah c'est pas grave, hein, tant que je m'aime, moi c'est le principal, hein, et puis surtout tant que je te ressemble pas, bah ça me va, vous voyez? Ça c'est bien ça. Alors je vais quand même regarder
même si pour moi là c'était le Toltec, je vais quand même regarder un petit peu ce qui... Voilà, vous voyez, le temps, on l'a le temps. Hein. Donc il faut vraiment du temps, un temps pour vous. Il y a de l'instabilité parce que peut-être que vous êtes dans l'impatience. Miroir magnétique, c'est qu'il y a peut-être des choses qui reviennent à vous comme le boomerang. Est-ce que vous vibrez? Par contre, vous attendez un verdict, une décision, peut-être une décision... alors, j'ai pas la loi, mais peut-être au sujet d'une garde alternée. Pourquoi une garde alternée? Pourquoi on me parle de ça? Il y a une ouverture. Ah, ça peut être aussi l'autre qui revient et qui a un comportement de gamin, hein, d'enfantillage. J'entends ado. Cet ex-partenaire qui avait un comportement d'ado, vous savez, les ados qui mentent pour éviter de se faire engueuler, se faire punir, hein, ou les enfants, c'est possible. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, amis Scorpion, pour moi, il est nécessaire que pour le mois de mars, on prenne du temps pour soi. On lâche le reste, mais vraiment, et on se concentre sur soi. On se fait passer en priorité, on s'apprécie, on s'estime, on s'aime. Voilà, amis Scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. APS, message de Météor, besoin d'ancrage. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.